Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 30 qui traitera du succès. Avec un verset qui est très connu, c'est dans le livre Josué, chapitre 1, verset 8. Ce verset dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Tu as dû entendre beaucoup de prêches sur ce verset. Moi, je vais t'apporter ma vision. Pour commencer, pour te donner un peu de contexte, cette parole a été adressée à Josué. Josué étant celui qui va prendre la relève de Moïse. C'est-à-dire que c'est lui qui va mener le peuple d'Israël vers la terre promise. Jésus fait partie de la nouvelle génération, celle qui a été donc renouvelée, parce que ceux de la génération de Moïse portaient le poids, si tu veux, du murmure et de la rébellion contre Dieu. Alors, dans ce chapitre que je t'invite à lire en entier, Dieu va lui dire plusieurs fois de rester fort, de se fortifier. Et il lui déléguera ainsi cette nouvelle mission qui est d'emmener son peuple vers la terre promise, vers la victoire. Et tu verras par la suite que Josué a gagné quasiment toutes ses batailles. Pour ta vie, pour ta part, ce verset, tu dois te l'approprier. Tu peux te l'approprier en le décortiquant ainsi. Tout d'abord, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que tu dois parler la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour toi une semence pour ta vie. Si tu veux voir le succès dans tes entreprises, tu dois déclarer le succès. Okay? Tu dois prendre cette parole et la faire tienne. Okay? Et comme ça, cette parole qui est cette semence, et on l'a vu dans la parabole du semeur, va germer et va porter du fruit en sa saison. Il te demande aussi de la méditer jour et nuit. Parce qu'en fait, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, il y a des choses que tu n'aimes pas dans ta vie. Ces choses-là ont été conçues à partir d'une parole. C'est pour cela que tu dois identifier les paroles qui t'ont influencé, les forteresses de pensée. C'est ces paroles-là qui vont toujours générer le même fruit. Si tu manques de courage, peut-être que tu t'es appuyé sur une parole de peur, tu vois. Et c'est pour ça que si tu veux voir le succès dans ta vie, la réussite, tu dois renouveler tes pensées, ton intelligence et prendre la parole de Dieu que tu vas méditer jour et nuit. Ok ? C'est vraiment la clé. C'est la clé, la parole de vie. Dans Actes chapitre 25 du verset 34 à 36, Paul voyage, c'est le moment où il y a donc la tempête, etc. Et à un moment donné, ils sont tous découragés à cause de la tempête. Et je paraphrase, mais Paul va dire, venez et mangez. Vous avez besoin de nourriture en fait pour votre salut. La nourriture ici, c'est précisément la parole de Dieu. Parce que Jésus nous dit également dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est vraiment ta nourriture au quotidien. Quand tu dis la parole du Notre Père et que tu remercies le Seigneur pour le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est certes ce que tu as à manger tous les jours, mais c'est surtout la parole de Dieu qui doit faire partie de ton quotidien, dont tu dois te nourrir en fait à chaque jour. Donc la nourriture est primordiale en fait pour nourrir ton âme. Et enfin, il dit que tu dois agir fidèlement. Agir fidèlement, c'est poser des actes concrets. Parce que tu peux penser à des choses, tu peux dire des choses, mais si tu ne les fais pas derrière, ça n'aura pas de sens. Tes actions doivent être alignées avec la parole de Dieu. Tu vois, si on parle par exemple de pardon et que tu as conscience que tu dois pardonner ton prochain, mais que tu ne l'as pas fait, en fait, ça ne prendra pas racine dans ta vie. Tu vois, tu ne pourras pas voir les fruits finalement de la semence de pardon que tu as semé si tu ne le mets pas en action, si tu ne le mets pas en pratique. C'est pour ça que je t'invite vraiment à passer aussi de la théorie à la pratique, en ayant ta révélation par rapport à des sujets particuliers et en étant obéissant. Quand je te demande de te réconcilier avec ton frère, ce n'est pas seulement en pensée, tu vois, ce n'est pas seulement à méditer, mais c'est vraiment à mettre en pratique. Pour résumer, parce que c'est très ressemblant finalement à la parabole du semeur, il y a ce que tu sèmes qui est la parole de Dieu, ce sur quoi tu médites au quotidien qui va faire germer justement cette semence, et ensuite ce que tu fais qui va poser des actes, et c'est ainsi que tu verras, que tu auras du succès.
que tu auras ta réussite. Donc, c'est vraiment le mode d'emploi. Et quand on parle de tes entreprises, c'est pas seulement ton business, tu vois. C'est vraiment dans tes relations, dans tes plans, tes voyages, ton travail, tes projets. C'est dans tous les aspects de ta vie. Ok? Donc, quand tu observes ta vie et que tu n'es pas satisfaite parce que tu estimes que tu n'es pas dans le succès, la réussite, la prospérité, tout ça, c'est que tu dois changer ton mindset, changer la semence de base. Ok? Ta semence doit être la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est semée dans ton cœur, c'est la clé pour ton succès. J'espère que ça t'aura encouragé parce que je pense qu'on a tous une façon de penser et que même parfois quand on essaie de se renouveler, on est un peu rattrapé si tu veux par notre passé, mais ton passé n'a pas d'avenir. Ton avenir, c'est la parole de Dieu que tu auras semée et la récolte à venir. Je t'invite donc à en faire l'expérience. Prends une parole, sème-la, médite-la dans la terre de ton cœur disposé. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu vas voir comment ta vie va changer au fur et à mesure, un pas à la fois. Et bien je te dis à la semaine prochaine. Sois béni.